Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant que vous voulez raconter? Oui, le fait que je sois employé du mois de police internationale des Pokémon Peluche. Ça, tu nous as déjà dit des centaines de fois. Oh. Wow. En tout cas, c'est vraiment cool qu'on ait gagné la première épreuve. Ce n'est même pas la première épreuve, mais disons que c'est la première fois qu'on a réussi à remporter une épreuve à la loyale sans avoir le moindre difficulté. Ah, ouais, je comprends un peu l'idée. Je me demande qui sera le prochain à éliminer. Qu'est-ce que j'en sais, moi, et Lazardesque, c'est pas moi qui décide, c'est Lazardesque, hein. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans les éliminations, dans cette émission, c'est les éliminations hasardesques. Pour éviter à ce que ce soit moins prévisible que prévu. Parce qu'on est des All-Stars. Et c'est quand même très important qu'on fasse des émissions All-Stars avec des éliminations pas très évidentes. Avec plein de suspense. Ouais, mais bon, trop de suspense, ça fait un peu trop de stress, hein. C'est pas vraiment faux, hein, Gugu. En 2000 après Jésus-Christ, tout le pays s'occupe dans leur travail derrière un bureau. Tous? Non, sauf un. Le monde des toons rigolos. Un monde où les cartoons sont libres de leurs actions et vivent indépendamment de leurs actes. Découvrez un tout nouveau reality show, sans drama, mais en une ambiance cartoonesque et loufoque. Un animateur vous en surface après plusieurs années. Les All-Stars arrivent des quatre coins du globe. Mais qui mettra la main sur le pactole? Partez à l'assaut vers le challenge mégalo sur le Starland. C'est parti les amis, pour ce grand voyage. Nous partons vers une toute nouvelle destination. Starland. Pas besoin de bagages, ni même de boussole. Le Starland se trouvant loin dans la galaxie. Tu emportes tes rêves, tes espoirs et ton courage. Tu es prêt à prendre la mer avec les participants que voilà. Ça fait bien des saisons que nous avons fait des efforts pour atteindre ce but bien précis, qu'est d'être un vrai champion. C'est parti les amis, pour ce grand voyage. Nous partons vers une toute nouvelle destination. Tous à l'abordage, veux-tu rejoindre mon équipage? Nous sommes au Starland. Nous sommes. Bon, mes très chers candidats, avant de commencer la cérémonie d'élimination, j'espère que vous avez compris le principe de la pénalité et le principe de l'élimination. Oui, on me l'a raconté. Ce serait pas une sorte de niveau 5, niveau 4, 3 et qu'après on passe à l'élimination hasardesque? A priori, oui. Oh, ouf, vous me rassurez, hein, parce que la dernière fois, j'étais obligé de tout raconter à notre équipe concernant le concept d'élimination et je te jure, c'était vraiment épuisant. Hein. Enfin bref, venons droit au but. Mes très chers candidats, bienvenue pour votre première cérémonie d'élimination. Oui, parce que le fait que vous avez perdu l'épreuve, hein, ce qui donne le fait qu'il vous restera plus que 3. Cela étant dit, comme je suis quelqu'un de gentil, vous pouvez essayer de convaincre un des candidats de l'équipe de rejoindre l'équipe, de rejoindre dans votre équipe. C'est quand même cool à savoir, hein. Mais ça m'étonnerait que Mentally voudrait rejoindre notre équipe après tout ce que je lui ai dit, hein. Mais vous êtes réconciliés quand même. Bah oui. Ouais, c'est vrai, mais bon, encore faut-il si elles se sentent non, enfin bref. Dis Donkey Kong, c'est le plus important que j'aimerais savoir. Qui a le plus de pénalités? Ah, ça, je me le demande, hein. Ce sera entre Gérald et Coiffeton. Quoi? Moi? Mais pourquoi? Bah oui, pourquoi moi? Je Coiffeton parce que le fait que t'aurais pu essayer de régler le problème, et quant à Gérald, allez savoir pourquoi. Ce serait pas le fait que Gérald a insulté Mentally? Quoi? Mais je me suis excusé! C'est sûr.
Mais tu as fait une grosse erreur. C'est que après, en ayant entré dans la provocation du phrase maudite que tu détestes, eh ben tu as provoqué la défaite à ton propre équipe. Oh, ça j'aurais dû m'en douter, hein. Cela étant dit, on va commencer par le moins pire. Coiffton, t'en as reçu 2 votes. Alors, tu vas devoir passer à la pénalité de niveau 2. Évidemment, je te jure. 0 vote. Bien joué. Tu n'auras pas de pénalité. Ouais. Quant à Gérald, je crois que tu vas vraiment pas aimer du tout, hein. Tu as reçu 6 votes. Et tu sais ce que ça veut dire? Tu vas devoir passer la pénalité de niveau 4. Et je tiens juste à te prévenir un autre truc qu'on a fait comme mise à jour, hein. Mais ça j'expliquerai à la fin de la vidéo. C'est que, puisqu'étant donné que tu as passé la pénalité de niveau 4, non seulement tu vas devoir passer l'élimination dans les toilettes, mais en plus, ton nom sera inscrit 2 fois pour l'élimination hasardeuse. Quoi? Désolé, mais c'est... Ah oui, parce que le fait qu'on a fait encore une mise à jour. Mais bon, ça je préfère expliquer à la fin de la vidéo, parce que bon... Voilà, ce serait un peu plus pratique de dire dans le post-ending. Enfin bref, Gérald, tu vas devoir participer à la pénalité. Mais c'est pas vrai! Oh, j'ai peur pour la suite. 3 votes! Ah, ça fait vraiment mal, honnêtement. Bon, retourne t'asseoir. Et c'est le moment du vote. Alors, voyons voir. D'après les votes, Gérald, on s'en est tapé 3 votes. Plus avec la 3 de pénalité, il en a reçu 6 votes. 6 votes! What? 6 votes. Et donc, il y en existe un vote qui a été voté. Un autre à part que Gérald. Et ce sera peut-être soit Kenny, soit Charlie, ou soit Coffton. Cela étant dit, le candidat en question qui a été voté, c'est Charlie Brown. Quoi? Oh, mais pourquoi je fais de mon mieux pour l'épreuve? Ah bah désolé, mais le vote c'est le vote. Ce qui donne le fait que Kenny et Coffton ont eu 0 vote. Donc ils ne seront pas concernés pour l'élimination hasardesque. En parlant d'élimination hasardesque, c'est le moment décisif. Bon, vous savez très bien la chanson, hein. Votre nom a été inscrit, que ce soit pour Gérald et pour Charlie. Mais comme Gérald s'est tapé la pénalité de niveau 4, il y aura un autre nom qui aura été inscrit, mais d'une couleur rouge. Et ouais, tu auras 2 fois plus de chances d'être éliminé. Et en plus c'est rouge, comme ton t-shirt. N'empêche qu'en même temps c'est normal, chez Flipot on a que le noir, le bleu et le rouge. C'est vrai. Enfin bref. Trêve de bavardage, c'est le moment décisif. Qui sera éliminé? Gérald ou Charlie? Gérald, cela étant dit, j'aimerais te dire un truc quand même. Si tu restes dans l'aventure, il faut que tu gères ta colère. Il faut que tu gères le fait que quelqu'un te provoque avec un phrase que tu détestes. Sinon, ça va pas aller, hein. Je le sais, Donkey Kong, je le sais. Bien. L'éliminé d'aujourd'hui s'appelle... Gérald! Ah! Je suis désolé, Gérald. Désolé, mais fallait bien s'y attendre. Aïe aïe aïe, je suis désolé pour toi, Gérald. Tu as fait un parcours incroyable dans le retour au camp. Mais malheureusement, dans cette émission, t'as fait un parcours pas terrible. Oh, merci. J'ai fait n'importe quoi. Ça m'apprendra de laisser entrer dans la provocation. Oh, c'est vraiment pas de chance du tout, hein. Désolé Gérald, mais bon, il fallait bien s'y attendre. Ouais, fallait bien s'y attendre. Mais cela étant dit, est-ce que tu as les derniers mots avant? Oui. Encore une fois, je m'excuse envers les spectateurs, mais je comprends honnêtement que vous ayez voté contre moi. J'ai pas pu maîtriser ma colère. Oh, c'est pas vrai, j'ai vraiment été honteux. J'avais promis à Timmy de gagner l'émission. Ah! Et sans oublier Cléo, hein. Oh,
C'est vraiment pas long du tout, hein. Et tu sais ce que ça veut dire, puisque tu as tapé la pénalité de niveau 4, tu vas devoir ensuite passer aux éliminations dans les toilettes. Mais pourquoi? Et pourquoi pas le vaisseau spatial qui chante? Parce que dans les vaisseaux spatials qui chantent, ça s'effectue uniquement si tu as des pénalités de niveau 1 ou 2. Mais à partir du niveau 3, enfin bref, je m'explique trop, je vais t'emmener dans les toilettes et tu seras éliminé dans les toilettes. Ah! Oh la vache! J'aimerais pas être à sa place. Mais vraiment, fallait bien qu'on vote contre lui, hein. Oui, ça me fait la peine, mais on n'avait pas le choix. Voici la toilette de la honte. Prépare-toi à boucher ton nez, à encaisser ton air, parce que ça va prendre au moins 30 secondes. Encaisser mon air, je veux dire respirer à fond, pour que tu puisses contenir de l'air. D'accord. Let's go! Sayonara, Gérald, un des membres des trios mégalos. Eh oui, c'est cruel, mais c'est comme ça. C'est un bon gars, mais il a quand même des choses à apprendre pour devenir un véritable backer. Qui eût cru qu'un attardé comme lui serait aussi machiavélique que moi? Ça, je te fais vraiment pas dire, mon gars. Mais c'est quand même une bonne chance qu'on ait quand même quelqu'un de plus machiavélique. Non mais tu comprends pas. Lui c'est supposé être un attardé. C'est supposé être un comique de service. Mais de là de devenir machiavélique en essayant de manipuler le point faible de Gérald et entre-temps créer une dispute. Alors là franchement ça je m'attendais absolument pas. Hein. C'est un véritable danger ce mec, je te jure. Du moment qu'on a quand même un meilleur candidat et qui nous ramène dans de meilleures conditions pour gagner toutes les épreuves, je vois même pas le problème. Non mais réfléchis un peu. Tu te rends peut-être pas compte, mais ce mec pourrait peut-être faire un coup foré si on aurait une unification. Ah ça c'est vrai honnêtement hein. Ah putain, ce mec est vraiment un putain d'ingrat. Il va faire ça à moi? Panthère rouge? Tiens, j'aurais rien dit si c'est Gloria vu qu'elle est moche. Mais moi? Excuse-moi, moche? Oh non, ne va pas recommencer les disputes. C'est toi qui as commencé en m'insultant. Ouais, c'est ça. Ça suffit, hein. Il faut plutôt concentrer le fait que... Le fait que quoi? Le fait que... Vous allez peut-être pas me croire, mais... Timmy a été machiavélique lors du dernier épisode. Quoi? Ah, notre ami. T'essaies de me dire que ce mec-là est machiavélique? Ouais. Il a réussi à créer une dispute totale, ce qui a fait perdre l'équipe des souris. Oui, c'est ça, arrête ta cocaïne, mec. Ah, vraiment, qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Ouais, il se la raconte, ce crétin. Il me croit pas. Pourquoi personne me croit? Je l'ai vu de mes propres yeux. J'en étais témoin. Et pourquoi tu n'as même pas voulu dire quelque chose? Parce que ces deux mecs sont tellement égocentriques qu'ils veulent jamais écouter les autres. C'est pas faux. Hey, oh, c'est l'heure de l'épreuve. Venez ici, mes petits choux. De l'épreuve. Bon bah, c'est l'heure de l'épreuve. Ils viendront pas me plaindre le fait que je l'aurais pas prévenu, hein. A few moments later. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah écoute, puisqu'on n'est plus que 3 dans l'équipe des souris, on a qu'à essayer de convaincre les autres candidats de l'équipe de rejoindre la nôtre. Oui, d'accord. Et les autres équipes, que ce soit les écureuils ou bien encore les souris... Enfin, attends une minute, c'est nous les souris. L'équipe des ratons laveurs et l'équipe des tarentules. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rejoindre notre équipe? Non. Non. Quoi? Non. Va chier. Non. 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 Vous êtes moche en plus. Désolé, mais non. 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 Non.
Germignon, t'as des doutes? Je veux pas trahir l'équipe, mais j'ai quand même pas mal de connaissances envers Coiffeton et Kenny. Mais pour être tout à fait honnête, quitter l'équipe serait... Écoute, Germignon, puisque tu connais assez bien Kenny et Coiffeton, tu pourrais peut-être rejoindre l'équipe. Mais pendant que j'y pense, pourquoi tu n'as pas plutôt rejoint l'équipe des souris, puisque tu connais très bien Kenny et Coiffeton? Eh ben c'est que j'avais un peu d'hésitation et je savais même pas quoi choisir. J'avais pas trop bien réfléchi quand j'essaie de rejoindre une équipe de quelqu'un d'autre. Bah écoute, si tu veux aider l'équipe qui sont en infériorité numérique, je vois pas le problème. Il a parfaitement raison. Ouais, mais bon, quand même, ce sera un peu chiant. Petit phoque. Oh, c'est comme mon point de vue, quand même. Donc, si tu veux rejoindre l'équipe des souris, bah, d'accord. Fais donc. Merci. Ah, ça fait plaisir de te revoir, Germignon. Bah, y a pas... Bah, moi aussi, ça fait plaisir de rejoindre votre équipe. Bon, bah, au moins, c'est un problème résolu, hein. Pff, bande de cucul à praline. Si j'aurais été une femme parfaite et que j'aurais été dans une équipe à supériorité de 6, j'aurais resté. Et cette conne a préféré rejoindre l'équipe des mauviettes. Ouais, pour une fois, je suis d'accord avec elle, hein. Pff, de toute façon, ce sont juste des cuculs à praline, ces genres de candidats. Salut les candidats que je vous adore. Est-ce que vous êtes prêts pour l'épreuve? Et c'est quoi l'épreuve, hein? Calme-toi, Gloria. Tu veux recevoir des baffes de la part de Raphaël pour manque de respect? Non. Voilà. Alors, l'épreuve en question s'agit d'une épreuve d'artiste. Une épreuve d'artiste? Oh non! Ne laissez pas le croire qu'on va dessiner un de tes portraits, hein? Moi, je sais pas. Ça dépend si c'est pour moi. Ou peut-être pour... Pour qui? Rien. Ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. En fait, l'épreuve s'agit de dessiner le portrait d'un candidat de l'équipe. Je vous explique. Vous êtes, honnêtement, 4, 5 candidats de l'équipe. Et enfin bref, je vous explique. Un candidat dessine le portrait d'un candidat qui est dans la même équipe. Alors si je comprends bien, il y aura seulement 2 participants. Tout juste. Le problème c'est que, tu vois, nous on est en équipe de 5. Donc si on essaie de participer à une épreuve où il y a seulement 2 participants, alors qu'on est quand même dans une équipe où il y a plus de 4 ou 5, ce serait quand même un peu illogique quand même. Tu as raison. Faudrait que j'essaie d'en rajouter un peu plus. C'est bien pour cela qu'il y aura un candidat qui va dessiner, un candidat qui sera pour portrait, et un candidat qui sera le vérificateur. Ça fera 3 participants. Ça te va? Ça peut passer. Merci. Cela étant dit, si vous avez des talents pour dessiner, participez. Si vous avez des talents pour être le portrait, participez. Si vous avez le talent pour être le vérificateur, participez. Mais si vous n'avez pas eu d'idée pour la participation, rassurez-vous, parce que ceux qui n'ont pas pu participer à l'épreuve seront immunisés. Alors, faites votre choix. Soyez stratégiques. Oh, et sans oublier honnêtement, si jamais l'un d'entre vous essaie de faire un dessin d'une façon irrespectueuse d'un candidat l'un envers l'autre, vous saurez à qui vous aurez affaire, hein. Les candidats qui respectent pas, ça méprise. Voilà, je vous aurais prévenu. Voilà, ça c'est le message très court de la part de Raphaël, mais bon. Voilà. Ça sert à rien de se la cacher, c'est moi qui serai le dessinateur. Et pourquoi pas, moi? J'aimerais bien participer, hein. Si tu es Scooby-Doo, tu seras un vérificateur, hein. Comme ça, tu pourras juger si c'est bien ou pas. Vérificateur? Ça me plaît bien. Gugu approuve. Bon bah, c'est qui sera le dessinateur et c'est qui sera le portrait? Bah, je te propose à ce que je sois le dessinateur, à ce que, Kenny soit le portrait, et à ce que Coiffeton sera le vérificateur. D'accord, comme tu voudras. Alors, qui sera le dessinateur, et qui sera le portrait, et qui sera le vérificateur? Moi, ça me paraît évident, je suis très doué en faisant les dessins. Blah, laisse-moi rire. Et toi, tu veux être portrait, c'est ça? Ouais. Ce sera pas plutôt moi qui devais être dessinateur? Ta gueule! C'est moi le dessinateur! Je suis doué en faisant les dessins! J'ai même reçu un couple de
meilleur dessinateur de tous les temps. Et cela rien contre ce crétin, hein. Bon, peu importe. Si tu veux vraiment participer à l'épreuve, et que tu veux faire le dessinateur, d'accord. Ok. Mais t'es complètement malade, on va perdre l'épreuve. Rassure-toi. Si jamais on perd l'épreuve à cause de lui, on n'hésitera pas de voter contre lui. D'accord? C'est vrai qu'un peu la petite couille de moi, ça m'arrangerait. D'accord. Bon, qui participe à l'épreuve? Je suis quand même dans l'art de participer avec les bandes dessins, hein. Et j'aimerais bien dessiner un certain... Petit Phoque, parce que j'aime bien Petit Phoque. Et il nous ressemble. Bon bah d'accord. Et moi je serai la vérificatrice. Ça sert à rien de se la demander pourquoi. Parce que je suis le chef de l'équipe. Et en tant que chef, j'ai la part de responsabilité si oui ou non votre dessin passe. Très bien, suivez-moi. Oh, on doit le suivre. Et les autres alors? Les autres resteront là. Voilà. Bon bah on y va. Oh, alors là, franchement, j'ai hâte de gagner l'épreuve. Pas sinon on va gagner l'épreuve, espèce de tocard. Boy! Alors là, franchement, ce mec-là, il me gave, très franchement. Retiens-toi, Otaka. Et puis dis-toi qu'il sera bientôt éliminé à de ces quatre s'il continue à se comporter de cette façon. Ouais, tu as raison, Blizaria. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre équipe a l'air redoutable. Dommage que vous ayez perdu un certain Germignon. On l'a pas perdu. Enfin bon, si, il a quitté l'équipe. Mais cela étant dit, il a fait quand même le bon choix en essayant d'aider les autres équipes. Comme de véritables bichemins, là. Attends une minute. Il est où, Timmy? J'en ai rien à faire. Je t'ai pas demandé, toi. Mes très chers participants de l'épreuve, bienvenue à la salle aux artistes. Voici les stylos des couleurs de chaque équipe. Et voici les dessins. Souvenez-vous bien, soyez créatifs, soyez même imaginatifs. Et surtout, soyez respectueux envers l'un envers l'autre. N'oubliez pas, on sera quand même les jurys. Que le meilleur gagne. Ouais, passe-les-moi, les dessins sont pour moi. Gloria, ces dessins sont pas qu'à toi. Ces dessins sont à chaque équipe. Mais on a besoin qu'à 4 dessins. Ne sois pas gourmande. Prends un dessin et ne fais pas ta caprice de gamine pourri gâtée. Hein. Putain d'aclat de merde. Je te jure, quoi. Ils savent même pas respecter les femmes parfaites. C'est même pas une femme parfaite, hein. Ok, Pantel Rose, prends le stylo. Oh, Et dessine-moi. est-ce que ça valait vraiment le coup de me balancer comme ça, comme une merde? Ouais, parce que tu es un homme et les hommes doivent être traités comme de la merde. Ah, putain de grain de merde. Et souviens-toi, t'es le vérificateur. Tu as intérêt à accepter tout et n'importe quoi. Ça dépend de quel dessin. Ça dépend pas de quel dessin, parce qu'avec moi, c'est toujours de l'œuvre d'art. Alors toi, ma grognasse, t'as intérêt à fermer ta gueule, à rester comme ça, et comme ça, je pourrais mieux dessiner. Ok, alors commence le dessin. Je t'assure, quoi. Je sens que cette histoire va mal se finir. Très bien, Woody, tu restes comme ça. Et laisse-moi libérer ma créativité. Gay, pourquoi Woody? Pourquoi pas Rocky Tops? Ça me paraît évident. Woody est vraiment plus facile à dessiner. Et avec lui, j'aurais quand même de quoi libérer mon imagination, hein. Avoue que tu sais même pas dessiner. Tais-toi! Laisse-moi d'abord libérer ma créativité. Même Skounia va dire que mon dessin est un œuvre d'art. C'est parti! Ok, Kenny, tout ce que tu dois faire, c'est rester bien sagement, afin que comme ça, je puisse te fixer et libérer mon imagination. Pendant qu'il pense, Gérignon, comment ça se fait que tu n'aies même pas dit que tu sais dessiner? Eh ben, j'avais pas l'occasion de m'expliquer. Mais bon, grâce à ça, tu vas avoir une belle dessin, Kenny. Alors, j'espère sincèrement que tu vas pouvoir tenir jusqu'à quand j'aurai fini le dessin. C'est parfait. Vert? Pourquoi le stylo est vert? Normalement, notre stylo devait être grise. Oh, c'est pas la peine de faire ton cacaboudin, Otaka. Otaka, je te l'ai dessiné comme ça, hein. Bon, ouais, tu as peut-être raison, vaut mieux se contenter de ce qu'on a, hein. Je suis pas non plus un Poké fanboy pour ce que c'est, hein. Bon, Otaka, j'espère que tu sais ce que tu fais, hein. T'inquiète pas, ma cocotte, je sais ce que je fais. Tu vois, fort.
faire ce genre d'épreuve avec les dessinateurs qui dessinent leurs portraits, c'est quand même assez agréable. Ça évite le drama, hein. C'est vrai, mais le problème c'est que ça manque de challenge. Écoute mon gars, je vais t'avouer un truc. Je suis très difficile en termes d'heures artistiques. Ah bah je t'avoue que pareil. Tu vois, ça en fait quand même un sacré challenge, hein. Parce que le fait de faire plaisir aux difficiles, c'est déjà beaucoup plus difficile, hein. C'est pas faux maintenant que tu le dis. Voilà. Mais la seule question que je me pose, c'est quel genre de talent ils vont réserver, hein. Moi aussi. Moi aussi. Tu as entendu quelque chose? Attends une minute. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, fort? C'est moi ou j'ai cru voir Timmy il y a un seul instant? Tu manques de sommeil? Non, je t'assure que je dormais bien. Bizarre. Oh, c'est honnêtement pas mal du tout, mon taquin. Ouais, avec ça on aura quand même une note acceptable. Oui, c'est sûr et certain que celle de l'équipe de Panthérose, il va se faire ramasser, hein. Ouais, c'est clair, mais comment il est ridicule. Bon, Germignon, est-ce que t'es vraiment sûr que le dessin de Kenny avec les muscles fera faire plaisir à Donkey Kong et à Fort? Bah, écoute, au moins, ça donne le fait que j'ai respect pour lui. Et puis il a quand même du potentiel, Kenny, faut pas se la cacher. Magnifique, magnifique. Guigui, est-ce que je peux voir? Ouais, regarde. Guigui? Attends une minute. Woody, c'est Carlo? Mais pourquoi tu m'as même pas dit la vérité, Guigui? Oh, ça va quand même, j'ai quand même le droit de dessiner un peu de portrait de ma part. Calme-toi aussi, c'est quoi ton problème? Chacun a le droit d'exprimer ce qu'il veut, hein. Ah ben rappelle-toi quand même que Donkey Kong avait dit lui-même qu'on a le droit de s'imaginer. N'empêche que je suis dessinateur et honnêtement, je vois même pas le problème. Et Scooby-Doo pourrait l'approuver, hein, vu qu'il est vérificateur. Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Eh ben... Trop de décisions. Je sais pas. Je peux dire non, je peux peut-être dire oui, mais j'aime bien ce dessin. J'ai trop de pression. Scooby-Doo! Oh, ce commentaire, putain! Bon, est-ce que tu peux le montrer? Je vais d'abord montrer au vérificateur, regarde. Vraiment très élégant, Panthérose. J'aimerais bien le voir! Je suis une femme parfaite! Donc j'exige que tu me le montres. Attends 2 secondes! Quoi? C'est quoi ce foutage de gueule? Tu m'as dessiné un gros hippopotame qui fait du caca? Écoute, il fallait bien que je m'exprime un peu de créativité et d'imagination. T'appelles ça l'imagination? J'appelle ça se foutre la gueule du monde. Et attends voir si Donkey Kong voit le résultat, il va vraiment mal prendre. Espèce de connard! Tu as osé moquer de moi en faisant un dessin! Tu m'humilies! Tu es vraiment un véritable connard! Ça suffit, ok? Bon, ok. Je vais juste te dire un truc une bonne fois pour toutes. Ce dessin est pourri. Je suis d'accord avec Gloria. Mais après, d'un côté, ouais, il mérite un peu de karma, donc peut-être que ça pourrait faire rire à Fort et à Donkey Kong, hein. Tu te fous de ma gueule, affreux! Ok, très bien, j'approuve ce dessin. Quoi? Maintenant que l'on balance les dessins finis. Waouh! Vous avez fait en un rien de temps, hein, ça c'est sûr et certain. Alors je me demande quel dessin je... Hey Donkey Kong! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Timmy, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas supposé retourner voir les autres? Mais attends, je vais te dire un truc, une bonne fois pour toutes, mon très cher Donkey Kong. Quoi? Je comprends pas, qu'est-ce que tu... raconte si tu veux, mais là on a une épreuve à faire. Eh ben j'aimerais te dire un truc, une bonne fois pour toutes. Ton émission est vraiment superbe. Voilà. Et... Attends une minute, tu es venu juste pour ça?
Mais si c'est juste pour ça, alors laisse-moi faire l'épreuve, hein. Attends, il y a un truc vraiment important que je puisse te le faire. Pourquoi tu trompes comme ça? C'est que... Sérieusement, si tu es venu ici pour rien dire, alors ça sert à rien de rester là. Tu as peut-être raison. Ah oui, c'est vrai. C'est le fait que... comment ça se fait que Gérard a été éliminé dans les chasses d'eau? Ah ça, c'est un truc que j'aimerais expliquer pour tout à l'heure, hein. Bon d'accord, c'est tout ce que j'ai voulu savoir. Allez, ciao ciao, oui. Vraiment bizarre ce mec. Ouais, je t'ai fait vraiment pas dire. Bon, passons au résultat. Mes très chers candidats, si l'un d'entre vous a réussi à avoir un score parfait, il se peut que vous aurez le droit à une belle récompense. Et la récompense, les tickets anti-pénalité. Alors, que le meilleur gagne. On va commencer par le premier dessin. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait comme un sort de Bob l'éponge. Comment ça, comment ça de Bob l'éponge? C'est un sort de dessin Woody, mais caricature par moi. C'est une sorte de mix entre moi et Woody. Je porte un chapeau et je porte la clarinette. Parce que j'aime la clarinette, c'est ma passion. Un peu bizarre, mais bon, au moins il y a un peu d'imagination, mais bizarre quand même. 11 sur 20. 11 sur 20? Désolé, mais quand je disais qu'on est difficile en termes d'artiste, c'est pas pour du pif, hein. Putain! Bah désolé, hein. Maintenant retourne t'asseoir, hein. Ensuite, voyons voir, c'est quoi ce... Oh mon... Ah, mais c'est quoi ça? Oh, mais c'est totalement clashant. Mais ça reste quand même irrespectueux de la part du dessinateur. Qui a dessiné ça déjà? C'est Panthère-Rose. Panthère-Rose. Oui, parce que c'est une caricature le fait que Gloria est une grognasse qui pue, qui fait du caca, et en plus qu'elle est grosse et moche. Il est vrai que Gloria ne mérite pas le respect, hein, et le dessin fait vraiment marrer, hein. Mais on parle d'artiste, on parle pas de parodie, hein. Donc, je suis désolé, mais ça mérite un note de 9 sur 20. Quoi? Et comme toi, tu as fait preuve d'irrespect, eh ben, il se peut que tu risques d'avoir une punition de la part de Raphaël. Non, putain! Chut. Mais on est dans la merde à cause de toi, à cause de ta putain d'immaturité. Peu importe. Alors, ça c'était Gloria. Alors maintenant, on va passer à un dessin. Oh! Kenny? C'est vraiment Kenny? Ah oui, c'est Kenny. Un Kenny musclé. Donc, si je résume bien, l'équipe des souris, vous insinuez que Kenny est musclé, hein? Bah, c'est pour lui faire plaisir. Ah, je vois, vous essayez de faire plaisir à un portrait. Mais au lieu de ça, t'as pas été imaginatif. Enfin, peu importe. Ce dessin est un peu moins pire que les autres, donc va pour 14 sur 20. Cool! On a la meilleure note! Enfin, pour l'instant, hein. Ouais. Attends voir si notre dessin va vraiment péter la baraque. Ouais. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Alors, voyons voir le dessin qui est... Donkey Kong, pourquoi tu dis rien? C'est quoi ça? Oh, Taka, c'est toi qui as dessiné ça? Bah ouais, pourquoi? Tu trouves ça drôle, peut-être? Hein? Quoi? Hein? Oh, taquin! Tu me déçois beaucoup, hein. Limite, c'est dans tes Panthère-Rose, je dis rien, mais en venant de toi, tu me déçois horriblement. Quoi? Mais j'ai même pas dessiné ça. C'est vrai? J'en étais témoin, là, c'est pas le genre de dessin qu'il m'a fait? Là, je suis totalement perdu, hein. Je suis totalement perdu, mais pour le moment, je suis totalement choqué de ton comportement, mon très cher Otaka, hein. Ne me dis pas que je vais avoir une super pénalité. Non, une super pénalité, c'est un peu trop injuste. Pour la peine, tu vas subir la punition de la part de Raphaël pour avoir manque de respect envers Petit Phoque. Non! Mais je t'assure, Donkey Kong, Otaka n'a rien fait de mal. C'est vrai, c'est pas son genre, on était témoins. J'avoue que j'ai des doutes, honnêtement. On va essayer un peu discuter, hein. Discuter entre qui? Pas à ton avis, entre Raphaël. Je comprends pas, c'est pas mon genre de dessiner un truc pareil. Ouais, je te comprends. Mais quel genre de personne aurait fait une chose pareille? Attends une minute. Quoi? Timmy. Hein?
Mais oui, vous savez, quand il était sur un tas de papier, il essaie de faire en sorte de nous faire perdre l'épreuve. Oh, mais c'est vrai. Bon, on en a discuté avec Raphaël et on a compris que le fait que tu étais sincère, mais ça ne veut pas dire que pour autant que vous ayez gagné l'épreuve. Pour la peine, c'est 0 sur 20. Voilà. Je suis désolé de dire ça, mais ce dessin c'est de la merde. Littéralement. Oh, alors là, ce Témi va voir de quel point je vais me chauffer. 20 minutes later. Mes très chers candidats, vous n'avez pas totalement réussi à avoir une ticket anti-pénalité, parce que aucun d'entre vous avait réussi à faire un score parfait. Mais bon, ça c'est pas vraiment le plus important. Le plus important c'est que vous trois, les équipes, que ce soit les écureuils, ou même encore les souris et les tarentules, vous avez réussi à passer l'épreuve. Félicitations à vous trois, hein. Je savais qu'on serait pas dans les dernières. Hein. Ta gueule! Ouh, sacré caractère. Cela étant dit, pour vous, l'équipe des souris, vous avez peut-être pas fait un score parfait, mais vous avez fait le meilleur score. Alors ça voudrait dire qu'on a le droit à avoir un ticket anti-pénalité? Non, parce que vous n'avez pas atteint un 20 sur 20. Hein. Quant à l'équipe des écureuils chipoteurs, vous avez été correct. L'équipe des tarentules, vous avez été pas terrible. Mais cela étant dit, le seul véritable perdant dans tout ça, c'est l'équipe des ratons magie. Oh, c'est pas vrai. Je te jure, quoi, il fallait bien s'y attendre. Cela étant dit, les seuls qui seront immunisés sont Metali et Blizzaria, qui n'ont pas pu participer à l'épreuve. Cela étant dit, Otaka, on va t'épargner, vu que tu as l'air sincère le fait que tu ne voulais pas faire du mal à Petit Phoque. Mais quant à Pantérose, il n'aura pas le droit à avoir une belle épargnation. Ça se dit épargnation? Non, mais enfin bref, Pantérose, tu vas avoir encore une punition. C'est pas juste. Je me tape toujours des punitions par-ci, des punitions par-là. Et on en ras le cul au bout d'un moment. Liono et Spider-Money vont t'attendre dans une minute parce que tu vas participer à la maison de Liono et de Spider-Money. Chais dans sa gueule. Mes très chers commentateurs, parmi les 3 candidats qui sont dans la select, qui vous voulez voter? Petit Phoque, Otaka ou Mayona? N'oubliez pas, avec de bons arguments, il faut que ce soit plus efficace que possible. Et sans que ce soit haineux, bien sûr. Enfin bref, c'est tout pour cet épisode, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de Challenge Mégalo! Alors, avant de terminer la vidéo une bonne fois pour toutes, j'aimerais bien vous expliquer concernant le principe des votes dans cette émission. Parce que vous savez que, bon, jusque-là, je vous ai expliqué concernant une pénalité, je vous ai expliqué le fait qu'il y aura des inventions hasardesques, mais ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que on a fait en sorte d'améliorer le système des votes, afin que ce soit un peu plus difficile, ce qui donne le fait que, bon, concernant les chiffres 0, ils seront plus disponibles à partir de la pénalité de niveau 3. Et ce qui donne aussi le fait que chaque fois lorsqu'un candidat se tape la pénalité de niveau 4, son nom sera inscrit 2 fois. Et si jamais il se tape la pénalité de niveau 5, son nom sera inscrit 3 fois. En d'autres termes, pour le système de pénalité, dans cette émission, il sera un peu plus sévère. Je tiens juste à vous prévenir là-dessus. Hein. Et bien sûr, malheureusement, notre cher Gérard n'a pas pu réussir à survivre face aux pénalités de niveau 4. Mais bon, il fallait bien que ça arrive. En tout cas, cela étant dit, pour le système de pénalité, on a fait quelques petites modifications, on a fait quelques petits rajouts, laquelle, ça vous le saurez dans un certain prochain épisode. Sauf si, bien sûr, des candidats se tapent... enfin bref, vous l'aurez compris, autant pour dire que le système de pénalité, il y a encore des mises à jour, mais je vous assure que ce sera la dernière fois. Mais on a fait en sorte à ce que ce soit un peu plus équilibré et à ce que ce soit un peu plus correct que d'habitude. Enfin bref, c'est tout ce qu'on a à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Zardou59 si vous aimez ces genres de vidéos. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Challenge Mégalo, comme je l'ai dit tout à l'heure.